Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'estime de soi, comment améliorer son estime de soi directement, si c'est possible d'augmenter l'estime de soi en fait en un clin d'œil. Oui, c'est possible parce qu'avec ce que je vais te montrer en fait au cours de cette vidéo, tu vas voir que l'estime de soi et la perception de soi plus l'amour de soi sont des paramètres en fait sur lesquels tu as 100% de contrôle et que tu peux améliorer comme ça facilement. Donc un jour où tu te sens pas bien, où tu as le moral dans tes chaussettes, ou que tu te dis que tu te sens pas bien dans ta peau, t'inquiète, cette vidéo va t'aider à améliorer ton estime de toi directement. Donc, je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté de ton bonheur. Et c'est pour ça que j'accompagne les gens à créer la vie et les relations qui les inspirent. Donc, abonne-toi, active la cloche, mets un like, ok? Et dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Donc, déjà par rapport à quel est le point sur lequel tu manques le plus d'estime de toi? Qu'est-ce qui fait que tu manques d'estime de toi aujourd'hui? Mets-le-moi en commentaire maintenant et de toute façon, tu vas voir, tu vas écouter. Je vais t'expliquer c'est quoi l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, en fait, comme j'aime bien le dire, c'est une estimation. Ok? Ça veut dire que tu estimes la valeur que tu as au quotidien. Ça veut dire qu'un jour, tu peux te sentir bien et tu peux te dire, en fait, ça y est, j'ai confiance en moi, je suis bien, je me sens super bien dans ma peau. Et de l'autre côté, tu vas te dire, non, aujourd'hui, ça va pas. Et tu vois, en fait, absolument rien qui va. Et au fur et à mesure, tu commences à continuer à avoir une spirale où tu ne vois que du négatif. Eh bien, si on te disait que l'estime de soi, c'était la manière dont tu t'estimes personnellement, ça veut dire que tu regardes tes qualités et tes défauts, et c'est à ce moment-là que tu choisis. Donc, j'avais pris l'exemple du juste prix, tu vois, dans un de mes réels, où tu voyais une personne qui disait un chiffre et tu disais, voilà, tu vises en bas, tu vises plus haut, tu vises en bas, tu vises plus haut. Et en fait, disons que tu prends une feuille et tu notes tes qualités et tes défauts. Lorsque tu as tout ça, tu arrives en fait à avoir une vision globale. Donc moi, ce que je dis, c'est pas que tu n'as pas une estime de toi, c'est que tu as une conscience de toi. Ok? Et donc, pour avoir une haute estime de soi, en fait, il faut juste s'estimer, se voir par rapport à nos qualités. Parce qu'on a tous des qualités et des défauts. Donc, tu vas pas me dire que quelqu'un qui marche, qui se sent bien dans sa peau, n'a aucun défaut, c'est impossible. J'ai des défauts, ma femme a des défauts, mes enfants ont des défauts aussi mignons soient-ils. Toutes les personnes que j'aime ont des défauts. Mais pourtant, ils ont aussi énormément de qualités. Donc si je ne fais que les juger sur leurs défauts, j'aurai une mauvaise estime d'eux. Tu vois? Alors toi, maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as une mauvaise estime de toi-même? Est-ce que c'est le fait que tu n'es pas conscience de tes qualités ou que tu es trop conscience de tes défauts? C'est la même chose, mais si tu as une mauvaise estime de toi, ça veut dire que tu regardes en fait quelque part. Donc, prends une feuille, écris, et là, donc après ça, tu mets pause et tu reviens. Tu écris 20 défauts et 15 qualités. Tu écris 20 défauts et 15 qualités. Ok? Donc, tu notes. Et ensuite, entre 1 à 10, tu notes en fait à 10 euh, très très fort et à 1 ou 0, pas très important. Et tu notes en fait tes qualités et puis tu fais la différence entre les deux. Donc, quand tu regardes toutes tes qualités, tu vois, tu notes et tu verras que même si tu as peut-être plus de défauts, ton bilan il est toujours positif. À partir du moment où tu fais ça, tu vas voir que ton bilan il va être positif. Parce que tu ne peux pas avoir que des défauts qui sont à 10 sur 10. Tes qualités valent majoritairement 10 sur 10. Donc tu as intérêt à choisir les meilleures qualités. Sinon ça va être faux. Mais non, je plaisante. Mais regarde, vraiment, le plus important, c'est aussi même de choisir beaucoup plus en fait. Et tu fais la même chose en inversant, en mettant 15 qualités et 10 défauts. Tu vas voir, tu auras juste besoin de rajouter des défauts, enfin d'enlever 5 défauts et de rajouter 5 qualités. Tu vas voir, ça va faire directement la balance. Et tu sais ce qui est incroyable dans cet exercice? C'est qu'en fait, c'est comme ça que tu te vois.
C'est comme ça que tu as le choix de te voir tous les jours. Ça veut dire que tu vas te regarder aujourd'hui en sachant qu'il y a des choses où tu peux faire n'importe quoi et que tu sois peut-être un manche à balles dans ce que tu fais. Parce que j'essaie de trouver un terme qui... Voilà, tu vois. Mais il y a des choses où tu peux vraiment être nul et te sentir mal. Et puis il y a d'autres choses où tu vas voir que tu apportes quand même énormément aux autres. Et à partir du moment où tu vas mettre ton énergie, ta focalisation sur ce qui est le plus important pour faire de toi une meilleure personne, là, tu vas améliorer ton estime de toi. Ce ne sera plus une estime négative, mais ce sera une estimation positive de ce que tu as. Et tout va aller beaucoup mieux. J'espère que tu as aimé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.